On est tous d'accord pour dire que Nicole Kidman est une grande actrice, qu'elle a joué dans de très bons chefs-d'œuvre, que je n'ai pas besoin de vous énumérer, vous les connaissez tous. Et aussi, comme toute grande actrice, elle a joué dans des purges infâmes complètement atroces à regarder. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Les Autres, avec Nicole Kidman dans le rôle principal, réalisé par Amenabar, je crois. Oui, Amenabar, c'est ça. Bref, mon avis en quelques mots, ce film est horrible, atroce, une pire expérience film que j'ai regardée. J'aime beaucoup les films d'horreur. Bon, j'en ai pas vu beaucoup parce que bon, je suis un cinéphile débutant. J'ai encore du temps pour élargir ma culture. Je parle bien de ma culture. Mais c'est un peu long, ouais, voilà, parce que bon, un film dure 2 heures. Et 2 heures, une journée de 12 heures, enfin, une journée, j'ai à peu près 1h30 de libre entre les devoirs, les cours, tout ça. Et le week-end, j'ai plein d'activités, c'est compliqué. Donc, j'essaye de me documenter le mieux et d'apprendre, d'élargir ma culture, toujours ma culture, mais c'est compliqué. Mais les films d'horreur, j'ai vu assez de classiques. J'ai surtout vu Conjuring qui m'a bien marqué, et Mister Babadook. Alors, le nom a l'air pourri, mais je vous recommande extrêmement. Ce film m'a traumatisé. Maintenant, si quelqu'un me répond Babadook, comme dans le film, je pense que je dors plus de la nuit. C'est horrible. Je vous conseille de le voir, vous comprendrez très bien. Si vous êtes, en plus, si vous n'êtes pas majeur, ça va encore plus vous traumatiser. Parce que c'est un enfant qui prend très très cher et on s'identifie. Ouais, voilà. S'identifie, c'est drôle ça. Donc bref, aujourd'hui je vais vous parler des Autres d'Anabar, un film d'horreur, thriller, drame, rebondissement, prémonition, tout ce que vous voulez. Ils ont pris tous les genres et les ont mis dans un même endroit. Donc, ce film est nul. Très. Déjà pour commencer, je vais vite fait vous parler de la réal. Alors Amenabar, je ne savais pas ce qu'il avait fait avant. Et il a rien fait avant, hein. Il pondu que des trucs un peu pourris, un peu des séries B, des trucs complètement pourris, un peu à la Josh Whedon, et il a pondu un énorme film assez culte, je sais plus lequel c'est, ou un peu, là, comment dire, un peu comme tous les réalisateurs, hein. Il a fait un gros chef-d'œuvre et à côté il a fait ses petits trucs personnels qui sont pourris. Bien sûr, j'ai pas tout vu, mais j'en ai vu 2-3 et ils étaient pas non plus très très bien, mais alors les autres, wow, horrible. Déjà, au niveau de la réalisation, le film date de 2001. Citizen Kane a l'air plus récent que ce film. Même The Artist, franchement, c'est. Enfin, non, oui, The Artist, c'est récent. Pardon. Mais franchement, c'est mal fait, mais très très mal fait. 2001, ça a vieilli. 2001, Matrix était sorti il y a 2 ans. Et la ligne verte était sortie en 2001. C'est choquant. La ligne verte, ça a l'air même récent, ça a l'air avancé sur son temps. C'est vachement. De notre temps et on le ressent, vachement. Les FX surtout sont bien gérés, on les sent toujours. Mais alors là, le film, c'est tourné dans les années 80, c'est pas possible. C'est mal fait, tout est mal fait. Surtout le décor est horrible, le décor est moche. Tu te passes dans un endroit déjà, le manoir fait 15 000 étages, tu vois 3 pièces. Il y a une pièce qui sert de gag où Nicole Kidman se mange la tronche sur la porte qui claque à la tronche parce que, je vais pas vous spoiler à la fin, mais les autres lui ont claqué à la tronche. Et si je vous parlerai de la fin d'ailleurs, parce que c'est un des pires points du film. Mais bon, la réaction est très mauvaise. Par exemple aussi, qu'est-ce qu'il y a? Les lumières. Bon, il y en a pas beaucoup dans le film, mais je comprends pourquoi, parce que dès qu'il y en a, elles sont moches. Et tout est moche dans le film. Nicole Kidman est en roue libre, elle sait même pas ce qu'elle fait ici. Elle a un background. Pas de background. Bon. C'est un personnage principal qu'on suit tout le temps. Hein. Donc si on veut créer de l'attachement, il faut créer un background ou une interaction avec les personnages, alors qu'elle joue une mère complètement protectrice, mais horrible. Enfin, elle est pas horrible, elle est mitigée entre Loïs de Malcolm et Mère Teresa. C'est très. Je sais pas trop comment dire, elle est bipolaire, voilà, elle est horrible. Elle est horrible dans ce qu'elle fait d'ailleurs, elle s'en fout, elle est tout le temps avec comme ça, elle bouge jamais, elle s'en fout du film. Elle a fait un peu à la Tim Roth, je sais pas comment dire. Il a fait un film excellent où il a reçu un Oscar et juste après, il a fait La planète des singes, un des pires remakes, celui avec Mark Wahlberg. J'adore Mark Wahlberg, mais alors là, c'est horrible ce film, je l'ai vu et La planète des singes des origines est vachement mieux et même l'ancien est mieux. Pour vous dire à quel point c'est horrible.
Et du coup, ouais, elle fait des... Juste à côté, elle avait fait un très très bon film qui est presque oscarisé, je crois, un truc comme ça. Bon, c'était passé par le Festival de Cannes, je sais plus trop quoi. Et elle a fait ce film à côté, et là, elle a très bien compris qu'elle a ramené du cash avec ça. Je crois que ça fait bon petit record au box-office, parce que bon, l'affiche fait très envie, hein, mais le film est pourri. Et, et bah oui, elle a ramené du cash, mais bon, elle a pas fait un bon film. Hein. Des fois, il faut savoir aussi faire des bons trucs pour ramener du cash. La preuve avec Avengers. Je préfère le 2 que le 1, je préfère le dire pour créer un peu de polémique parce que sinon c'est pas drôle. Mais bref, voilà, donc Nicole Kidman, les actrices en roue libre. Les personnages secondaires, bah, des gosses qui découvrent ce que tout le monde attendait, parce que passent leur temps à s'en parler. Les serviteurs qui sont des spoilers sur pattes. En fait, là, t'as l'impression que l'intrigue va se développer au fil du temps, mais au final, elle éclate à la tronche en 5 minutes. T'as pas fini d'ouvrir ta boîte de popcorn, que tu t'es déjà pris une droite, t'es foutu quoi, t'as pas 2 secondes. Ce film est trop rapide. Enfin, il est lent, mais l'intrigue est trop rapide. Il ne sait pas il sait pas se développer, il est pas rythmé. Montage, il n'y en a pas. Désolé, mais sur mobile, on montrait mieux. Vidéo show. Vidéo show Et c'est pas ouf, quoi. Qu'est-ce que je peux parler aussi comme point négatif? Il y en a plein, attendez. Ma feuille juste à côté. Ah oui, c'est drôle ça. La péripétie finale. Attention, spoiler, ceux qui n'ont pas vu le film, je vous conseille de très vite vous barrer. Ou très vite vous barrer. Oui, très vite vous barrer, cassez-vous, hein. Ciao, allez, on se reverra sur la vidéo. À la fin, on découvre que les autres étaient des gens qui, dans la même maison, au même temps, dans une dimension parallèle. Et que c'était eux qui étaient morts depuis le début. Voilà. Alors, j'ai ma petite théorie qui se tient pas du tout, je suis sûr qu'elle est mauvaise, mais qu'il avoue que Amilabar a voulu faire un retournement à la M. Night Shyamalan, je pense que vous connaissez, il va sortir Split récemment avec James McAvoy, qui joue Charles Xavier, pour parler à tout le monde, parce que vous avez X-Men, tout le monde les a vus. Et il est spécialiste des retournements, par exemple, et aussi un peu de la technique du fusil de Tchekhov. Je vais pas trop en dire dessus parce que c'est un peu compliqué, mais en fait on met plein d'éléments incompréhensibles et qui ont l'air de servir à rien pour au final servir à un truc final. La femme de Graham dit à Meryl frappe fort, enfin dit à Meryl frapper fort, et du coup quand il se retrouve face à l'alien, il dit à Meryl frapper fort, et c'est comme ça qu'il bat l'alien. Et oui, en même temps il a une mode de baseball à côté, moi c'était le premier réflexe que j'aurais eu, mais bref. Et donc Amenabar a voulu faire pareil. Sauf que là ça marche pas, parce que le rebondissement sert à rien. C'était déjà trop imprévisible, mais des fois c'est tellement imprévisible que ben voilà, il y avait. Tu te dis attends comment c'est possible? Parce que normalement on te laisse des indices, ou on t'embrouille pour faire un bon gros rebondissement. Un truc que tu t'en es pas du tout, un peu comme dans The Thing. The Thing de John Carpenter qui est complètement culte. Que je n'ai pas vu jusqu'à la fin. Et oui, il faut absolument que je voie la fin. Mais bref, c'est très mal maîtrisé, c'est très mauvais. Ce retournement de situation est nul. Surtout qu'ils se voient les gens. Il y a une voyante aveugle qui voit dans une dimension parallèle. T'as une sorte de... je sais pas trop comment vous dire, mais... j'ai pas de référence qui parle à tout le monde, mais... La voyante aveugle essaie de faire canal entre les deux dimensions. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est... un peu le génie d'un Aladdin. Non, c'est mauvais. C'est rien, c'est moche. Ça sert à rien, ça pue, c'est nul. Il y a aussi le rôle du mari qui fait presque caméo. Il arrive, il fait ouais, je suis revenu de la guerre, ouais, je suis revenu de la guerre, ouais, je suis revenu de la guerre. Bon, bah, par contre, je dois repartir. Bref, il sert à rien. Là, il sert vraiment à rien. En fait, il vient, il fait, pour vous montrer pendant une scène, l'attention de la joie de Nicole Kidman. Nicole Kidman découvre qu'il y a des esprits un peu qui hantent, ses enfants sont tourmentés vachement, il commence à stresser et tout. Son mari revient, son mari se casse, elle plonge. Elle tombe 6 pieds sous terre, on la revoit plus jamais. Elle devient tarée, elle commence à tirer de partout. Ah oui, d'ailleurs, elle devient un peu folle. Je sais pas trop comment vous dire, mais d'ailleurs, Mister Babadook, j'y reviens. La mère aussi devient folle, sauf que là, c'est bien maîtrisé, sauf que là, on s'en fout. Parce que, de toute façon, il y a des esprits, donc c'est normal de devenir fou, hein, on aurait tous eu la même réaction. Donc là, c'est lambda, c'est pas original. Alors que dans Babadook, c'est très psychologique. Donc, vraiment, faut que vous voyez ce film. Je vous recommande à tous, mais regardez pas seul. Ce qui est traumatisant, franchement, vous voulez pas
portez pas vos horrorness parce que si vous comptez le regarder à minuit tout seul dans le noir, dans le lit, vous allez mourir, clairement. Parce que ce film va vous empêcher de dormir. Enfin bref. Et donc oui, le mari caméo, les rôles secondaires des servantes, la muette ne sert à rien. La muette aurait très bien pu mourir qu'elle ne servirait à rien. Elle sert juste à faire situation à peu près drôle ou une sorte de running gag. Parce que bon, à chaque fois que celle qui gère lui demande de parler des gens qu'elle a vu, et bah elle a rien vu parce qu'elle est muette. Donc moi j'aurais pensé que ça aurait été un suivi de Chekhov, c'est elle qui aurait tout découvert à la place des enfants, et qui du coup aurait fait mais au final c'est les enfants qui découvrent, ce qui casse tout, parce que les enfants on les croit, parce que la mère est crédule. Ça c'est énervant. D'ailleurs, je vais m'attarder sur le pire des points, ce n'est pas un film d'horreur. Mais vraiment pas, hein, c'est... pour vous dire, même Les Clowns Tueurs Venus d'ailleurs, qui est un... Même Scary Movie, ça parle un peu à tout le monde. Scary Movie est une parodie de film d'horreur qui à la base s'engageait comme un vrai film d'horreur, mais qui a été refait et qui a donné au final un film qui parodie tous les films d'horreur, comme Scream surtout, hein, le masque est connu, c'est le masque de Scream mais qui rigole, c'est vachement connu, fait plein de blagues, de situations absurdes et tout ça. Une scène qui est vachement connue quand une planche de couteau dans les seins qui ressort du silicone. Bon, j'ai rigolé comme un gamin, mais c'est vrai que c'est vachement drôle. Et oui, aussi. Donc, pas de l'horreur. Parce qu'il n'y a pas de jumpscare, désolé, mais bon, c'est pas un élément essentiel. Par exemple, dans le film Esther, que je n'ai pas vu jusqu'au bout parce que j'arrive pas, ce film est horrible, il me met une tension constante, je suis en stress, je deviens asthmatique, c'est horrible. Il est tombé mal à l'aise ce film. Il fait pas peur. C'est même normal. Enfin, c'est tranquille en fait. Mais c'est malaisant. Ah, faut que vous voyez ce film. En plus, il a une réalisation magnifique. Vraiment, il y a certains plans originaux, surtout le plan de la fille qui commence à péter un câble, qui boule la tête dans tous les sens, et la caméra qui la suit encore. Ce qui veut bien montrer qu'elle est folle, mais qui reste statique. Bon, moi, je ne vais pas vous expliquer. Mais ce film est très bon, et pourtant, il n'a pas de jumpscare, parce qu'on arrive à maintenir une tension. Là, il n'y a pas de tension parce qu'il y a plein de moments de joie. Et il y a un jumpscare, déjà qui est sûr prévisible, parce que t'as qui lui dit je vais te trouver, et qui les enfants qui sont planqués dans l'armoire. Fallait s'attendre à un jumpscare s'ils les trouvent, parce que de toute façon la prod a bien demandé à mettre des jumpscares si jamais, parce que bon, tous les films d'horreur, bon, peut-être pas les teen movies, mais surtout plein de films d'horreur, il y a des jumpscares, ce qui marche très très bien quand on sait mettre les jumpscares. Dédicace à James Wan, si vous ne connaissez pas, c'est un réalisateur de renom. Mais quand on ne sait pas du tout comment est-ce que ça marche un jumpscare, et ben on en fout un qui est le plus mauvais, surtout qu'on le fout sur fond noir, qu'on voit que la tronche, et que la tronche, et ben elle ressemble à une personne lambda. Donc ça fait rien. Faut jamais mettre un humain normal au jumpscare, faut toujours mettre un truc qui le dépasse pour montrer une situation énormissime, parce que là ils auraient très bien pu le mettre coup de poing dans la tronche, ça sera arrêté ici. Alors que, parce qu'on voit ce que c'est, on se connaît. Et du coup on connaît ça, et du coup on sait que bon, c'est vulnérable, qu'il y a des points faibles, alors que si on aurait montré une entité surréaliste, on n'aurait pas eu le même effet. Enfin bref, ce jumpscare, je pourrais en faire une vidéo entière de 30 minutes, tellement il est mal fait, mais vraiment horrible, prévisible, mal fait, moche, tout, en plus trop rapide, tu vois quasiment rien, tu clignes des yeux, t'as pas vu le jumpscare. Enfin bref, peut-être arrêter, mais bon. Je vous recommande de ne pas du tout voir les autres de la Navarre. C'est mauvais, très mauvais. Ça sert juste à Nicole Kidman. Bon, s'il y a quelque chose de bien, les acteurs sont pas. Les seconds rôles sont pas non plus horribles. À part le mari, bon, qui lui aussi est la banque achetonnée. Et qui est un acteur complètement connu, je crois. Ou non, justement très connu, je sais plus. Bon, je vais regarder chaque acteur et chaque film à chaque fois. Je regarde un film. Mais bon, tout ça pour vous dire. Je parle un peu en vrille, je suis un peu de partout. Mais c'est pour vous dire que les autres de la Navarre est une très mauvaise surprise. Moi je m'attendais en plus. Alors, petite dédicace à ma prof de français. Madame Caudrelier, j'ai regardé le film en classe. Et en classe, t'as tout le monde qui dit ah, il va se passer un truc. Mais taisez-vous, c'est de l'horreur, justement, faut rester dans le truc, personne ne doit parler. Et du coup, je me suis fait complètement gâcher le jumpscare parce que quelqu'un m'appelait derrière. Donc, il m'a appelé, j'ai fait quoi. Et là, bon, jumpscare, je l'ai loupé. J'ai regardé le film pour ça. Je crois que je suis masochiste, vraiment. C'est...
Bref, c'est un des films que je voudrais pas du tout revoir. Et d'ailleurs, si je fais cette vidéo sur un très mauvais film, alors que je comptais la faire sur le film Tu ne tueras point de Mel Gibson, qui est complètement énorme, bon, je vous dirai ça dans la critique. Dans l'analyse, plutôt, je n'aime pas trop le terme critique, parce que bon, il est plus analytique que critique, même si je vais toujours chercher la petite bête. Que oui, je vais peut-être sortir une vidéo top 5, ou peut-être pas top, mais 5 trucs, ou 10 films qui m'ont profondément marqué pour leur nullité. On n'appellerait pas ça comme ça, j'appellerais ça 10 films pourris par exemple. Mais du coup, pour être certain que les autres de Anabar sera dans ce classement, parce que on est nul. Vraiment. Bon, je voudrais aussi vous informer de 2-3 trucs. Bon, alors je sais que j'apprends beaucoup sur des choses qui des fois n'arrivent pas, et qui souvent sont en préparation, mais bon, c'est beaucoup de projets. Mais j'ai investi, j'ai investi 30 balles dans un matos pour filmer, parce que bon, j'ai filmé juste avec mon téléphone posé sur ma protection. La protection du blédard, elle est... Bon, bref, je filmais avec RAM. Et là, j'ai acheté un trépied. Plus précisément un GorillaPod. Pour les curieux, je vais vous montrer. Voilà. Vous le voyez là? C'est beau. Il est beau. Enfin bref, et j'ai acheté un micro, ce qui dit que je vais pouvoir filmer. Attention, que je vais pouvoir peut-être filmer des courts-métrages. Alors le problème, c'est que j'ai pas d'idée, j'ai pas d'acteur, j'ai pas de monteur. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, vidéo show, je monte sur mobile. Voilà. C'est très humiliant, hein, dire que tu montes sur mobile, c'est pareil que dire que si tu faisais de la réalisation avec un téléphone. Attends, qu'est-ce que je fais moi? C'est pareil que de dire que tu joues à la PS2, encore. Mais régulièrement, tu vois, inquiétant. Quand tu peux dire Xbox 360, ça passe, il reste une communauté. Xbox One, ça vient de sortir, ça passe. PC, c'est bon, normal. Alors le PS2, bon, je vais pas passer à autre chose. Ou la Wii, encore pire. Bref, je vais partir un peu sur la Wii. Alors que j'en ai une, ma belle Wii est magnifique. Alors oui, j'ai investi dans du matos, il me manque des acteurs. Alors, je vais passer un message à tous ceux qui me regardent. Je sais que mon public est constitué de mes potes. Déjà, je voudrais passer un message à Chancrin, je ne dirai pas plus. Oui, j'ai investi dans un micro-cravate, parce que j'ai commandé un trépied et un micro. Le micro est une carotte, je ne sais plus la marque, mais je vous recommande surtout pas de l'acheter. Vraiment boycott. Bref, oui, j'ai investi montage, Lofty Game. Si tu regardes cette vidéo, c'est pas que tu fais du montage, mais je sais que tu te débrouilles bien avec ton PC. Oui, je suis complètement. Oui, niveau PC, moi je suis une marelle, pour pas dire un organe génital masculin. Donc, si tu t'y connais un peu en montage, j'aimerais bien qu'on pourrait se voir peut-être pour que tu fasses le montage d'un court-métrage. Court-métrage sketch, hein, le truc fera pas plus de 10 minutes, c'est sûr. Parce que vous vous rendez pas compte à quel point. Bon, là j'ai réussi à faire 15 minutes, mais c'est parce qu'il y a trop de choses à dire pourri sur ce film et que je suis parti un peu dans tous les sens. Là je vois 10 minutes sur le timecode, j'ai toujours pas fait de coupure, c'est un peu stressant. Genre avoir besoin d'un jump cut. Et surtout, personne ne l'a regardé, ma vidéo s'y a fait 22 minutes. Donc je vais voir beaucoup couper et genre du montage à faire. Je déteste le montage. Donc voilà, acteur, oui, je passe le message de ma communauté. Et oui, et pour l'idée aussi, si vous avez des trucs à faire. Oui, bon, l'idée, bah, je vais quand même essayer de travailler dessus. Mais bon, si vous avez une idée, par contre, je le tournerai en extérieur absolument parce que bon, les lumières. Là, du coup, j'ai réussi à faire de nouveaux plans grâce à mon trépied, GorillaPod, comme vous voulez, grâce à la lumière que j'utilise dans ma chambre normale, que j'ai réussi à caler par rapport à mon siège. Enfin bref, j'ai réussi à gérer un peu mieux. À doubler. Et du coup, je voudrais filmer ça en extérieur, donc si j'avais une idée, il faut absolument que ça se passe en extérieur. Et dernier point important et fondamental, vous voyez, Star Wars en voile, je l'affiche. Bon, j'ai arrêté, mais j'ai adoré ce film, et un peu à la In the Panda, je sais que c'est du plagiat, mais... Non, peut-être pas du plagiat, parce que beaucoup de gens font ça, et que, pour savoir représenter ce qu'on a intérêt, je vais remplir ce mur avec des affiches de films. Et d'ailleurs, ici, il va avoir un film de comédie musicale avec Ryan Gosling et Emma Stone qui vient de sortir. Je ne vais pas vous donner plus d'indices. Mais j'ai adoré ce film complètement, je ferai une critique.
tout le monde va me prendre pour une tapette parce que j'ai mis une comédie musicale. Donc ça s'achève ici, je vous dis à bientôt pour une nouvelle critique. Si vous voulez voir d'ailleurs, bougez pas. J'ai sorti une bonne petite copie double avec plein de films qu'il faudrait que je critique. Il y a très bons films, genre 127 heures. Le film dont je viens de vous parler, Tu ne tueras point, Birds of Nation, et surtout Max Fury Road. Donc, attendez-vous à de nouvelles critiques, je ne suis pas prêt de disparaître, et j'ai plein de projets. Au revoir.